Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire l'analyse des marchés comme d'habitude avec l'indicateur Web Confiance qui nous permet de voir en un coup d'œil l'état des marchés, l'état de confiance des marchés. Donc on voit que quasiment tous les marchés sont verts hormis le CAC 40 qui est en faiblesse, mais on a les 5 autres qui sont positifs. Donc on est très confiant sur les marchés. On a le S&P 500 qui est en train d'exploser. On a le DAX qui a un nouveau plus haut. Si on regarde ici l'indice allemand, voilà, je vais taper ici DAX et on va regarder le graphique du DAX et on voit que on a atteint un nouveau plus haut par rapport donc là ici je suis sur un graphique hebdomadaire, voilà, et on peut voir que on a atteint un nouveau plus haut. On a cassé la résistance qu'il y avait. Donc on est très très confiant sur l'indice allemand et on est très très confiant sur les autres indices américains, etc. Donc là, il y a plein d'opportunités. Et je vais vous parler de certaines opportunités qui sont assez sympas. Donc on va regarder ça. Je vais passer sur l'écran pour faire l'analyse des marchés. Voilà, et donc il y en a 2-3, donc je vous avais parlé. Alors, il y a Colruyt que j'avais repéré, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, puisqu'on avait ici un signal en hebdomadaire, on passait d'une tendance baissière à une tendance haussière, donc on avait ici un premier signal, et puis là ça se confirme, voilà, avec en journalier, là on avait eu un signal d'achat à ce niveau-là, avec un premier objectif à 32,84. Voilà, donc là on avait le stop qui était là, donc on ne l'a pas atteint, les 24,65, donc on est resté en position. Et on avait un objectif ici de 32,84, objectif qui a été largement atteint. Donc là, si vous étiez rentré en position par rapport à ces signaux-là, ou même par rapport à celui-là, puisque là on attendait un retracement, eh bien voilà, on avait cet objectif-là, qui ont été atteints. Et puis là, on a un nouveau signal d'achat avec on attend un retracement vers les 33,14 et pour un objectif à 39 euros, 38,99 précisément. Voilà, et avec un stop à 30,80 €. Voilà, donc ça peut être le nouveau plan de trading pour Colruyt. On voit qu'il y a des volumes, on voit qu'il y a un nouveau plus haut. Il y a les résultats qui sont sortis qui étaient un petit peu meilleurs que prévu. Malgré le fait qu'ils n'aient pas été terribles, ils étaient meilleurs que prévu. Là, on doit pouvoir voir ici. Voilà, on a les résultats annuels qui sont sortis et ils ont été plutôt bien accueillis. Donc là, il y a encore du potentiel. On peut soit rentrer en position, soit attendre un petit retracement ici vers les 33 € pour aller chercher les 38. Donc avec un ratio risque-reward de 2,5. Voilà, Colruyt, ça c'est une action qui est intéressante. Donc c'est une action belge que j'ai mon ami belge Julien qui m'en avait parlé, donc on l'avait regardé et j'en avais parlé en vidéo. Et voilà, j'avais dit qu'elle était intéressante d'acheter donc lorsqu'elle était à 30 €, puisqu'on passe d'un signal baissier à un système, enfin d'une tendance baissière à une tendance haussière confirmée, avec une belle augmentation des volumes. Là, on voyait déjà une accumulation des volumes, et puis là, on est clairement au-dessus des supports hebdomadaires qui sont calculés par rapport à la volatilité et au dernier cours. Voilà, donc tant qu'on est au-dessus des 32 €, on peut rester dessus en journalier ou au-dessus des 31 €. Voilà, on peut mettre le stop autour des 31 €, 30,80. Et pour aller laisser respirer le cours et pour aller chercher les 38.
Alors il y a une autre action qui a bien monté euh, et sur laquelle j'avais renforcé un petit peu pour suivant les mêmes principes, hein, c'est-à-dire que là on est passé d'une tendance baissière à une tendance haussière. Donc là on avait des signaux d'achat. Voilà, et donc on a sur le graphique hebdomadaire une belle tendance qui est en train de se prolonger. On a sur le graphique journalier des signaux d'achat. Donc ici avec un ordre de retracement à 2,48 alors on n'a pas eu droit au retracement à 2,48. Voilà, le cours est parti, mais c'est pas grave, j'en ai. Et donc là, on a un objectif à 4,29 sur EOS Énergie. Alors un objectif sur un horizon journalier. Après, sur un horizon hebdomadaire, on peut aller beaucoup plus loin. Si on regarde le graphique, vous voyez qu'on peut aller chercher ce niveau-là. Donc ça, c'est ici. On est venu taper vers ce niveau-là. Donc ça risque d'être un niveau de résistance vers les 10 euros. Alors, résistance parce que c'est un niveau de prix qu'on est venu taper plusieurs fois. Vous voyez qu'ici, si on reprend l'historique, ici on était à ce niveau-là. Et puis on est venu taper, on est venu rebondir et on l'a cassé. Donc ça risque d'être un niveau ici sur lequel on risque de faire un retracement. Donc aujourd'hui, on est sur un prix qui est à 3,34 €. Donc ça veut dire que si on va chercher les 10 euros, on peut faire un bon petit x3, donc ça c'est sympathique. Donc là clairement EOS Énergie, ça me paraît être une belle opportunité. On peut aller ici chercher les 4 euros, les 4,29 € ou 4,20 € ou 4,30 €, hein, c'est pas une science exacte, hein, c'est à peu près dans ces eaux-là. Ça sera intéressant de prendre éventuellement une partie des bénéfices, mais le potentiel reste là, donc pourquoi pas couper une partie de la position, prendre une partie des bénéfices, alléger son portefeuille pour réinvestir sur un autre actif, mais à la limite, tant que cette action est fait partie des meilleurs momentum, autant la conserver. Voilà, si on regarde effectivement sur le tableau des meilleurs momentum, dont je vais vous montrer, on s'aperçoit que je crois qu'elle est en deuxième position. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, le portefeuille intelligent. Hop. Voilà, je rentre le portefeuille intelligent, je vous montre la feuille. Voilà, et on va regarder le classement. Hop. On va regarder le classement. Hop. Alors, ça charge. C'est en train de charger. Et donc, on a ces 3 points AI et on a EOS Énergie. Alors, elle n'est pas en deuxième position, hein, puisqu'il y en a d'autres qui sont venus s'insérer. Mais on a l'intelligence artificielle qui est en train de continuer à exploser. On a Cyclotherapeutics, qui est une société qui développe un médicament pour lutter contre Alzheimer. Donc là c'est intéressant. On a MongoDB aussi qui est en train de bien monter. On a Palantir. Bref, il y a vraiment des belles opportunités. Vous voyez des momentum très élevés, hein, puisqu'on est sur 1, 3 et 6 mois. On est plus de 100% ici. Donc le potentiel est encore là. Sur ces actions, on a Yext aussi. Yext, il me semble que c'est aussi de l'intelligence artificielle. Donc on peut regarder par exemple Yext. Regardons Yext pour regarder à quoi ça ressemble. Yext, et après on finira avec ces 3 points I par exemple. Ah ouais, effectivement, elle s'est pris une très belle bougie la semaine dernière. Ah ouais, ça fait du bien, ça va faire du bien à mon portefeuille. Et effectivement, celle-là, j'ai pas envie de la lâcher pour l'instant. Tant qu'on est au-dessus des 9,78 € ou sur un horizon hebdomadaire, ou 9,98 € sur un horizon journalier,
il n'y a pas de raison de la lâcher. Ici, on a eu des gros volumes d'achat. Donc là, pour moi, on est sur un niveau de prix qui risque de rester. On retombera peut-être sur les 11,34 €. Alors, ça fait quand même un gros écart. Donc ça peut être intéressant de prendre une partie des bénéfices et puis éventuellement de retenter un rachat sur le prix d'ouverture ici vers les 11,50 €. Mais la tendance est clairement haussière sur Yext. Le potentiel, si on regarde par rapport au niveau au cours précédent, ici on a un premier niveau de support, donc qui pourrait être une résistance. Après, on a l'objectif des 20 € qu'on peut aller chercher. Donc, suivant le niveau de prix sur lequel vous êtes rentré, ça peut être intéressant de couper une partie des positions. On va terminer cette vidéo avec C3.ai. Non, on va pas terminer parce qu'après, je vous montrerai une autre aussi. Parce qu'il y en a vraiment, beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités et voilà, C3.ai, elle est intéressante. On a fini vendredi avec une bougie baissière, mais c'est une bougie baissière avec des volumes qui sont plus faibles. Donc pour moi, la tendance reste haussière. Reste clairement haussière. Le potentiel il est encore énorme sur C3.ai. Si on regarde les niveaux de résistance, on a ici les 75, donc on est quasiment à du 100%, et puis après on a les 167 qui pourraient être un prochain objectif pour les personnes les plus ambitieuses. Donc C3.ai, pour moi, on peut continuer à suivre la montée de l'action. Tant qu'on reste au-dessus des 32, on peut continuer à rester dessus. Donc on voit ici les volumes qui sont juste énormes, et qui ont été cumulés entre 14 et 45. Donc on a déjà fait un x3, donc attention, puisque les personnes qui ont fait x3 vont peut-être commencer à vouloir prendre des bénéfices. Donc prudence, prenez potentiellement une part de bénéfices. On avait ici un signal d'achat qui était donné, qui nous proposait de rentrer entre 24 et 26,53. Et là, on a notre objectif de prix qui a été atteint une première fois ici. Et puis vous voyez que ça a retracé et il est revenu. Donc là, clairement, c'est intéressant de prendre ces bénéfices sur ces niveaux de prix-là. Surtout si vous êtes rentré là. Donc soit vous voulez surfer sur la vague et puis vous mettez votre stop ici vers les 37,30 €. Soit vous coupez une position parce qu'un bon tien vaut mieux que du tu l'auras. Et donc vous pouvez mettre par exemple un stop. Soit si vous êtes long terme, vous le mettez sur les 30 €. Si vous êtes un peu plus court terme, pourquoi pas prendre une partie des bénéfices vers les 40 €. Et puis éventuellement alléger vers les 37 € et puis mettre le troisième tiers par exemple vers les 30 €. Ça peut être les trois niveaux de sortie de cette action. Et puis potentiellement retourner dessus lorsqu'il y aura un nouveau signal. Mais pour moi, c'est une action qu'on peut conserver. Il y a une action dont je vous avais parlé il y a quelques temps qui est Vallourec, qui a un petit peu souffert. Alors Vallourec, voilà, on va regarder Vallourec, qu'est-ce que ça donne. Elle était bien montée, on était bien parti, on avait notre signal d'achat qui était ici, avec notre stop qui est ici. Donc si on met un stop physique, clairement on est sorti. En plus on est passé sous le stop loss ici d'achat. Donc là, méfiance sur Vallourec, on va pas rester, on va pas insister. On a notre objectif qui est à 23. Si on regarde au niveau du graphique en hebdomadaire, c'est pas très heureux. Donc il faut peut-être songer à sortir de position. Voilà, pour moi, tant qu'on reste au-dessus des 10 €, je reste
je la conserve tant qu'on reste clairement au-dessus des 10 euros. Je vais attendre une baisse franche en dessous des 10 euros pour sortir de position éventuellement. Donc pour moi, je la conserve. Alors parce qu'effectivement, là, le stop, il était à 9,97, mais on n'est pas sur un stop. Je ne suis pas sur un stop physique. Donc là, on peut éventuellement venir le mettre vers les 9,50 € si on veut vraiment assurer le coup. Et si effectivement, elle passait en dessous des 9,50, il faudrait quand même songer à sortir de position. Après, voilà, en hebdo, on est baissier, on est dans une tendance baissière. En journalier, on est dans une tendance baissière, mais on a le web confiance qui nous montre qu'on est peut-être dans une phase de retournement positif. Si on regarde ici sur l'horizon journalier et qu'on trace un support ici sur le RSI, comme d'habitude, eh bien on voit que on est dans une tendance, on est sur un arrêt de la baisse de quelque chose qui ressemble à un arrêt de la baisse de Vallourec. Donc Vallourec, personnellement, je la conserve. Ensuite, il y en a une qui est très piégeuse, qui est très très difficile, c'est Nanobiotics. Nanobiotics, ça fait un moment que je l'ai. J'avais renforcé ici à ces niveaux-là, puisqu'on avait des beaux signaux à ces niveaux-là, il y avait des signaux qui me plaisaient. Donc j'étais rentré dans ces niveaux de prix-là. Et on a eu un joli gap. Alors j'étais pas rentré ici à 1,83. Ici, je m'étais dit, bon bah écoute, au point où elles en sont et vu la petite taille de position que j'ai, je vais rester dessus. Et puis, bah, a priori, j'ai bien fait, sachant que j'ai une petite taille de position qui fait que je peux émotionnellement supporter des baisses comme ça. On est sur une biotechnologie, sur une action biotech. Donc sur les biotech, on met des petites tailles de position de manière à pouvoir gérer ses émotions. Donc là, il n'y a pas de signal guépard, ou il n'y a pas de signal filet. Bon, on est en train de stagner. C'est une action un petit peu dangereuse. C'est du ultra spéculatif, Nanobiotics. Hein, mais on peut, voilà, on peut aller chercher les 18 €. Donc pour une action qui vaut 4 ou 5 €, on fait un x3 ou x4 d'ici quelques mois. Mais on peut faire aussi un moins 50, moins 80, moins 90% ou moins 100% sur une action comme ça. Donc si vous décidez d'investir sur Nanobiotics, allez-y avec modération. On est sur du pari plus que sur de l'investissement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour savoir si vous aimez ce type de format de vidéo. Mettez-moi un pouce sur la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!